Bonjour mes frères et sœurs. Oui, j'espère que vous allez bien. Donc l'évangile a été donné par Jésus. On ne peut pas changer l'évangile. Et le Seigneur nous montre dans Épître aux Galates, chapitre 1, au verset 6, le Seigneur nous montre, je m'étonne que vous vous détourniez et promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et je prie Saint-Esprit, tu es le seul, le commandant, 24 heures sur 24, tu es là pour nous enseigner. J'ai donné ma vie à Jésus et je ne veux pas changer d'évangile, pas changer d'église. Dans l'église de Jésus, étudie dans la parole, tu as donné ta vie à Jésus, tu as été baptisé et on veut vous reprendre. Il y a un seul évangile, un seul baptême. Il y a des églises qui reprennent des baptêmes et ce n'est pas normal. Et le Seigneur nous montre, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te reprend. Et le Seigneur nous déclare dans sa parole, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Et il y a un seul Jésus, un seul Saint-Esprit, une seule grâce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de visions d'église. Il y a une seule grâce. Tu as un baptême. Quand tu vas dans une assemblée, tu as un baptême. Et lorsque tu es baptisé, on doit te croire. Tu as donné ta vie à Jésus. Il n'y a pas de coup tampon, ting, on ne croit pas. Aujourd'hui, on cherche des preuves. Moi, j'ai été baptisé. Moi, on me posait des questions. Quand j'ai changé d'église, on voulait me reprendre dans le baptême. Oui, je l'ai pris inconsciemment. Parce qu'il disait, ce n'est pas la vérité, à cause des doctrines. Il y a un seul Jésus, un seul évangile. Voilà, lis la Bible, comme est la Bible. Ne cherche pas les doctrines. C'est ça, le diable qui met aujourd'hui. Il parle de baptême, il embrouille les gens. Il y a un seul baptême. C'est tout. Voilà, être fidèle au Seigneur. Ce n'est pas une question que tu aies la mémoire ou pas mémoire, que tu apprennes les versets par cœur, que tu vas être sauvé. Quand tu seras là-haut, quand tu partiras avec le Seigneur, tu sauras tous les chapitres et les versets. On parle de l'enfer. L'enfer existe, c'est vrai. On accuse même des hommes de Dieu qui vont en enfer, c'est pas vrai. Quand tu vois des vidéos qui ont été prises par des personnes, c'est faux. C'est pas des vrais témoignages. Oui, ils ont eu l'argent pour qu'on les filme. Non, on est des personnes honnêtes. Voilà. C'est pas grâce qu'on est sauvé. Et Galates 5 nous dit, Galates 5 me montre sa parole. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Ah oui, mon église, tu verras, on va t'aimer. Non, marche dans le Saint-Esprit. Ne condamne pas le frère et la sœur parce que tu ne l'as pas vu. Il y a beaucoup de visions aujourd'hui. Et la seule église, c'est Jésus, le royaume, l'église universelle qui est dans le ciel. Je ne parle pas des titres qu'il peut avoir sur la terre, cherchant le royaume, oui, la liberté, parce que Jésus, il y a 2000 ans, il a existé, il est mort à la croix, son sang a coulé, c'est vrai, Satan est vaincu, parce que beaucoup n'ont pas la connaissance. Tu peux être catholique, protestant, peu importe ta religion, si tu n'as pas la connaissance, tu seras perdu. Ne condamne pas ces gens-là. On prie le Saint-Esprit de réveiller le peuple de Dieu. La richesse est là-haut. Donnez pour la richesse de Dieu, pour la liberté. Et Galates, c'est une parole importante. Je ne change pas de position. Les Galates avaient une vérité que Dieu avait donnée d'avance. Et pourtant, on parle de la Bible. Dieu avait révélé que c'est la liberté. Ce n'est pas changer de Christ à tout moment, de réunion, oui, cherchant la cellule de Jésus. La liberté, c'est Christ. Moi qui vous parle, j'ai passé par
par des épreuves. Peut-être je passe dans la maladie aujourd'hui, mais Christ est vivant. Christ fait des miracles encore. Ne changez pas d'évangile. Les Galates avaient une vérité que Dieu a donnée, que certains n'ont pas eue, mais la parole ne change pas. Dieu a révélé aux Galates que Jésus était le chemin d'une vérité, d'une pureté. Tu peux faire des assemblées, tu peux faire des ministères, mais la pureté que Dieu avait donnée au temps jadis, le temps jadis n'est pas fini. Prenez les Galates, on parle des actes des apôtres, des premiers chrétiens. Tout est concours à ceux qui aiment Dieu. Quand tu prends les actes des apôtres, c'est aimer Dieu. Quand tu prends les Galates qui t'est révélé à cette église, Dieu choisit qui il veut. Mais les Galates ont compris. Si tu es un Galate, prends la parole telle qu'elle est. Oui, de A à Z. Je suis l'alpha, l'oméga. Les Galates avaient l'alpha, l'oméga. Ils ne disaient pas, on veut dire, je suis l'alpha, l'oméga. Les Galates avaient la vérité. Nous avons tous la vérité. Mais eux, l'église des Galates, ont compris qu'il fallait être avec Dieu, faire le bien, d'appeler des personnes, d'aller visiter les orphelins, d'amener les gens selon la volonté de Dieu. Ne forcez pas l'église de Galates. Et nous devons être des bons bergers, des bons pasteurs. Soyez comme les Galates. Dieu a donné la révélation, un grand réveil chez les Galates. Ce réveil va se faire encore. Mais la vision, c'est les Galates. Oui, je vous dis des choses. Je ne rêve pas. Voilà, la Bible, tout le monde peut la connaître. Les religions connaissent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, les Galates n'avaient aucune inquiétude à se faire. C'est comme dans les actes des apôtres. Ils avaient la révélation. Ils étaient persécutés. C'était des lions. Ils rugissaient pour la gloire de Dieu. Soyez des lions. Ne soyez pas des églises hypocrites. Certains, je dis. Soyez la parole, l'église sans tache et sans ride. Je suis l'alpha, l'oméga. Oui, la parole est bonne quand on comprend les choses. Les Galates lisaient la parole de Dieu entière. Mais Dieu avait révélé aux Galates qu'il fallait aller de l'avant, qu'il fallait persévérer. Aimer son prochain, c'est gagner les âmes à Christ, la liberté de Christ. Voilà, attitude. Aujourd'hui, on regarde de la tête aux pieds la personne, comment elle est habillée, on lui fait des remarques. Les Galates ne regardaient pas aux habits, ils regardaient à Christ. Ils comprenaient la liberté de Christ. Soyez dans l'amour. Beaucoup d'églises poussent comme des champignons, mais ils n'ont pas la révélation. Et c'est normal que les hommes ont besoin d'être dans le Seigneur, affermis dans le Seigneur, avoir l'amour des Galates. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question des Mormons, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes. Les Galates avaient une vérité, ils regardaient à Dieu. Ce n'est pas pour accuser les autres. La parole de Dieu doit être discernée. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a révélé. J'encourage les églises. Ne soyez pas découragés. Venez aux réunions. Il faut aller aux réunions. Celui qui est chez lui, ne le condamnez pas. Dieu va lui révéler un jour. Et c'est normal. L'Église aujourd'hui, beaucoup ont été blessés. Mais l'Église des Galates n'était pas vexée. Ils persévéraient. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient. C'est comme les actes des apôtres. C'est une révélation qu'ils ont eu les Galates dans les actes des apôtres. Ils ont compris ce que c'était la parole. Ils ne condamnaient pas celui qui venait. Ils priaient. Il n'y avait pas de résistance. L'amour, on donne encore. Ce n'est pas terminé. Il va y avoir un réveil. Je ne sais pas comment. Il va se passer un réveil. Je ne dis pas les églises. Je parle les Galates. Au temps jadis, il y avait un grand réveil. Ce réveil va se faire une fois pour toutes. C'est vrai qu'il y a des guerres. On s'arrête trop aux événements. On commence à accuser les présidents, à insulter même les présidents. Si tu es vraiment dans Galates, sois vérité. Prie pour les présidents. Ne regarde pas aux guerres. Ne regarde pas aux missiles. Regarde à Dieu. Ne regarde pas à la misère. Regarde à la richesse. Et quand tu regardes la richesse, l'Église doit être riche pour le Seigneur. Il faut que l'Église ramène les malades. Il y aura des systèmes. Il y a des hôpitaux. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a eu de réveils. On ne sait pas comment. Mais les Galates, l'Église vers les Indes, ont eu la vérité, ont eu la révélation des Galates. Ils ne vont pas vous le dire. Mais ils ont compris que la parole était créée. Dieu a créé la parole.
en esprit, en vérité. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Un bon Amen.